Amis du fil, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera enfin un tuto teinture. Il fallait lire, tuto teinture. Comme je vous en ai souvent parlé, je vous ai souvent montré mes toiles. Là je vais vous montrer comment je fais. Donc on va passer en revue le matériel nécessaire. Après on passera en cuisine pour aller teindre. Et puis après on se retrouvera face cam et puis je vous montrerai le résultat en espérant que ça soit bon. Je ne suis en tout cas pas une pro de la teinture. Je fais juste ça pour m'amuser parce que je trouve que c'est rigolo et c'est toujours plaisant de broder sur une toile qu'on a faite nous-mêmes, enfin qu'on a teinte nous-mêmes. Mais par contre, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Si ça fonctionne, tant mieux, puis si ça fonctionne pas, bah tant pis. Mais voilà, donc je vais tenter de vous expliquer comment je fais, de vous dire 2-3 choses, enfin de ce que j'ai constaté en faisant mes teintures. Et puis je vais mettre en barre de description tout ce qu'il faut et notamment je vais mettre les différents timers pour les différents passages, justement, les différentes sections. Voilà. Bon, on va y aller. Alors, pour le matériel. Alors, pour le matériel, moi j'utilise beaucoup de choses recyclées, enfin je recycle beaucoup de choses. D'abord, ce qu'il vous faudra pour teindre les toiles, c'est des petites choses comme ça. Donc je prends des litres de jus d'orange ou de ce que vous voulez et je découpe juste le haut et je garde le bas. J'en ai des carrés, j'en ai des ronds, mais j'en ai beaucoup parce que je mets une toile par godet, comme ça, par petit glis-glis. Voilà, sinon j'ai aussi des pots de yaourt, des gros pots, des plus petits, j'ai aussi des petits verres à vin blanc en plastique. Tout ça, c'est des choses que j'utilise uniquement pour la teinture, hein. Donc tout ce que je vais vous présenter, c'est à n'utiliser que pour la teinture. Voilà, on va pas manger dedans. Ce que j'utilise encore, c'est je vous montrerai, c'est une petite pipette comme ça que j'ai acheté, je crois, chez Aromazone à l'époque. Voilà, j'aime bien pour prendre la teinture, je trouve que c'est pratique. Une cuillère à soupe avec laquelle je ne mange pas. Donc j'ai plusieurs cuillères à soupe aussi pour faire mes petits mélanges. Et puis j'ai également récupéré en seconde main un plat Pyrex comme ça que j'utilise aussi des fois pour mettre ma toile et puis pour faire mes petites teintures dedans. À n'utiliser que pour la teinture, vous l'aurez compris. Il faudrait utiliser des gants. Donc j'ai des gants à usage unique. Alors ne faites pas comme moi. C'est mes mains, je fais ce que je veux avec mes mains. Au début je mettais des gants, maintenant j'en mets plus. Et puis j'ai eu des fois des petits, forcément, on a un petit peu de couleur sur les doigts, mais ça part assez facilement. Mais voilà, protégez vos mains, c'est bien de mettre des gants, surtout selon la teinture que vous utilisez. Voilà, à voir, c'est mieux. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Donc ça, c'était pour le matériel. Il faudra de l'eau chaude aussi. Et puis encore, oui, je voulais vous dire encore, il faudra beaucoup de linge. De nouveau, vous essuyez pas avec, c'est que pour la teinture. Soit vous les achetez en seconde main, enfin voilà. C'est des linges ou des linges que vous avez depuis longtemps, que vous n'utilisez plus. Parce qu'ils sont trop usés, parce que pour une raison XY, c'est bien d'avoir des linges, que ce soit des linges de cuisine, j'en ai aussi, et puis des linges bien absorbants pour rincer la toile une fois qu'elle est teinte. Donc parfois le linge reprend la teinture, c'est votre tissu n'est pas assez bien rincé.
et quand il sèche aussi, je mets toujours un linge de protection dessous. Voilà. Ça, c'est pour le nécessaire. Maintenant, on va passer à la teinture. La teinture elle-même. Alors, en Suisse, on a une teinture que je retrouve en teinture. Voilà. Qui s'appelle Idéal. C'est celle-ci que j'utilise. Donc, c'est de la teinture liquide. Ça, c'est un gros paquet. Généralement, j'achète les petits paquets, mais ils l'ont toujours. Des fois, ils l'ont pas en stock en petit. Hein. Puis il y a certains qui partent plus que d'autres. Celle-là, par exemple, j'aurais bien voulu l'avoir en petit parce que cet orange, je pense pas que je vais l'utiliser beaucoup. Mais bon, j'avais besoin d'un orange, mais je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, dans le paquet, je vais vous montrer un qui est déjà ouvert. Ou pas. Alors, quand vous l'achetez, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est de la teinture liquide. Voilà. Qui est dans des petites barquettes en plastique. Alors, une fois qu'elle est percée, la petite barquette en plastique, c'est un peu gênant. Donc, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'elle est ouverte, je la mets. J'ai acheté des petits pots comme ça chez Jiffy ou chez Auto, enfin pas très cher. Hein, c'est des petits pots, vous pouvez même peut-être en trouver d'occasion. Dans ces petits pots, je mets toujours le numéro et la teinte. Donc là, c'est du 68 taupe pour savoir ce qu'il y a dedans, parce que une fois que c'est dedans, on voit pas bien la couleur. Et donc ça, c'est la teinture pure. Il y a également du fixateur, comme ceci, c'est, je pense, du sel. Enfin, du sel pour fixer la teinture. Et puis, une fois que j'utilise la teinture, je vais garder, en fait, je la dilue parce qu'elle est vraiment très concentrée. J'en utilise qu'un tout petit peu. C'est pour ça que j'y vais avec la pipette. Et puis après, je la dilue dans l'eau. Et parce que j'ai pas trop envie de la jeter, après je les mets dans des pots à confiture usagés, enfin que j'ai déjà mangé. Et puis par exemple là c'est du 0,5 violet. Voilà, ça se voit que c'est violet. Ça par contre, donc elle est pas pure. Là elle est déjà diluée, donc elle est prête à servir. Ce qu'il faut par contre, c'est qu'elle soit chaude. Pour que ça tienne mieux. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes petites teintures, toutes les couleurs. Et puis, j'ai quand même voulu essayer une fois les teintures qui viennent de Chine, qui sont pas chères. Juste pour voir ce que c'était, et comment les utiliser, comment ça arrivait jusque chez nous déjà. Donc, j'en ai pris, alors il y a 3 différents, enfin de ce que j'ai trouvé, il y en a certainement plus, mais ceux que j'ai trouvé, il y en a 3 différents, 3 packaging différents. Soit vous achetez des petits sachets comme ça, avec, je crois qu'il y a 10 grammes dedans, je crois. Ouais, bref, il y a un petit peu de poudre. Donc à chaque fois, il y a le nom de la couleur. Donc ça, c'est du café. Donc un petit sachet comme ça. Sinon, vous pouvez en avoir. Ça vient emballé forcément dans 3 paquets de plastique différents. Hein. C'est chinois, donc ils aiment bien le plastique. C'est des... Cette fois, je crois que c'est 50 grammes. Il doit y avoir 50 grammes là-dedans. Là, c'est caramel. Donc, c'est toujours de la poudre qu'il faut diluer dans l'eau. Ils appellent ça du tie-dye parce que c'est pour justement faire les t-shirts, par exemple, avec les tie-dye, enfin plein de couleurs. Voilà. J'ai pris un comme ça, un comme ça. Alors, ceux-là, je ne les ai pas encore testés parce qu'en fait... J'ai aussi acheté des comme ceci. En fait, je trouvais pratique parce que là, il faut faire le mélange.
Enfin, une fois que le mélange est fait, après, enfin, voilà. C'est pas toujours simple à utiliser. Toujours emballé dans du plastique. Qui est emballé dans du plastique, qui est emballé dans du plastique. Du plastique. Et là, vous voyez, c'est écrit gris, grey. Et puis, au fond, il y a, mais un chouïa, hein, il y a vraiment qu'un tout petit peu de poudre. Et puis, ce qui est pratique, c'est que là, vous avez la pipette. Pour verser, pour mettre sur vos toiles, c'est vraiment pratique. Donc, ils arrivent comme ça. Et si vous voulez les utiliser, c'est là que peut-être il faut mettre des gants. Là, par exemple, j'ai du coffee. C'est le même. Hein. Donc là, j'ai rempli avec de l'eau jusqu'en haut. Et il est prêt. Voilà. C'est pas mal. C'est pratique. Je le remets dans son petit sachet. On ne sait jamais, des fois que ça coule. Et puis, j'ai encore un golden. C'est or. C'est orange. Ouais, j'appelle ça golden. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai mis aussi de l'eau. Par rapport à l'autre où je voulais vous montrer quand il n'y a pas d'eau. Voilà. Alors. Donc, effectivement, c'est ces deux que j'ai déjà utilisés. Et puis... Le coffee, en fait, j'ai pris 2 fois coffee, je l'ai même pas vu, je ne l'ai pas utilisé encore. Donc ça vient de Chine, ça coûte, je crois, le gli-gli là, c'est moins de 2 €, enfin c'est des prix... Le plus cher, c'était celui-ci, où il y a beaucoup, il y a 50 grammes, et puis... Dans ces pipettes là, il y a 5 grammes au fond. Il faut regarder. C'est du tie-dye. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est... alors, mon fixateur, en fait, comme je vous ai dit, ça arrive dans des petites barquettes comme ceci. Pour fixer. Et je le mets aussi dans un pot de confiture. Voilà, que j'ai nettoyé. Sinon, j'ai encore jamais essayé. On va le faire ensemble. Je sais pas si ça va marcher, mais écoutez, qui ne tente rien à rien. J'aime bien faire des tests, des trucs. J'ai acheté une fois chez Amazon, mais alors il y a très longtemps, du mica. C'est de l'or étincelant. Ouais, c'est de la poudre dorée. Puis je me disais, il faudrait essayer de mettre ça avec... je sais pas si ça fonctionne avec de la teinture, voir si ça marque la toile ou pas. Au pire, ça fait rien. Voilà, il faut tester. Donc là, j'ai de l'or étincelant. C'est du mica naturel. Aromazone. Voilà. On va tester ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va faire plein de choses. Parce que quand même ça prend un petit peu de temps, il faut tout sortir, il faut tout préparer. Donc c'est un peu longuet. Du coup, j'ai préparé des toiles. Alors je les ai déjà préparées, je vais juste vous expliquer un petit peu comment je fais pour les préparer. Et puis voilà. Et puis je vais vous montrer les modèles que je voulais faire. J'ai plein de modèles. Alors c'est que des modèles que j'ai achetés chez Etsy. J'ai un énorme classeur avec plein de modèles de chez Etsy. Puis de temps en temps, je tourne les pages et puis ça me fait envie. Et puis en fin de vidéo, je vous montrerai, si vous avez encore un petit peu de temps, toutes les toiles que j'ai déjà teintes pour tous ces modèles de chez Etsy, MyBobbin, etc. Alors le premier, c'est celui-ci que je trouvais très joli. J'aime beaucoup le dragon. Je l'avais acheté pour l'année du dragon peut-être. Donc c'est un Maria Brovko. Il est très sympa. Le problème, alors il rend super bien sous fond noir, mais je ne brode... Non, le noir c'est pas mon truc. J'aime pas broder sur du noir, j'arrive pas, et puis voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, du coup, je me suis dit, j'aimerais bien le faire sur une toile foncée,
café par exemple, ça pourrait être sympa. J'ai pris de la toile que j'avais achetée sur Temu, qui est carton, qui est... j'aime pas, elle est trop dure. Du coup, j'ai pris ça, j'ai découpé un petit bout, je l'ai surfilé, surjeté, comme vous voulez. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir une machine à coudre qui me fait des jolis bords, donc je fais les bords avec la machine à coudre. Et puis, ce que j'ai fait... alors, comme je vous dis, je suis pas une experte. Je sais que pour teindre des toiles, il faut d'abord mordancer le tissu. Et mordancer, c'est pour que le tissu il prenne mieux la teinture. Voilà. Alors, je ne mordance pas, mais j'enlève l'après parce que s'il est aussi dur, c'est qu'il y a de l'amidon. Il doit y avoir. Enfin, je sais pas ce qu'ils mettent dessus, mais ils mettent pas mal de charognnerie dessus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé de l'eau avec 1 litre d'eau à peu près. 1 litre d'eau avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Du bicarbonate qui va assouplir ma toile. Et j'ai laissé ma toile tremper, enfin cuire, parce que vraiment là, elle a cuit dans la casserole pendant 1 heure. À peu près, 3/4 d'heure, 1 heure. Et là, elle est toute chiffonnée parce que ça sert à rien que je passe le fer à repasser. Déjà que j'aime pas repasser. Voilà, donc elle est toute souple maintenant par rapport à... Donc c'est la même, hein, ça vient de là. Et hop là. Voilà. Comme ça, elle est prête pour être teinte avec du brun foncé. Et puis je vais faire des petites touches. On verra. Jaune, brun. On verra. On verra sur le moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut surfiler vos toiles. C'est mieux parce que en fait, en la teignant, il y a les bords qui vont s'effilocher. En la mettant dans la casserole aussi, mais surtout en la teignant, ça va s'effilocher, puis c'est un peu embêtant. Si vous voulez vraiment pas, prenez un peu plus de marge. Personnellement, pour toutes les toiles que je vais vous montrer, j'ai 6 cm de marge à droite, 6 à gauche, 6 en haut, 6 en bas. Pour ça, j'utilise une application sur mon téléphone. Mon téléphone est super gentil pour ça. Il me donne exactement les... Alors par exemple celui-ci, il fait 93 points. Donc on va mettre 93 sur 103 points. Et je veux 6 cm de marge. Donc là, il me le... Alors, ça me donne ça. Donc en haut, je mets le nombre de points, je mets les marges que je veux. Et puis ici, il va me donner à chaque fois la taille du design, donc du modèle, et la toile, la toile qu'il faudra découper avec les 6 cm de marge. C'est toujours arrondi en dessus. Et franchement, c'est top. Parce que là, j'ai 14... il y a depuis le 6 count jusqu'au 36 count. Et chaque fois, over 1 ou over 2. Enfin, en 1 sur 1 ou sur 2. Voilà, bref. Du coup, là, par exemple, tout bête, en 14, 16 et 18, ça me donne exactement la taille de ma toile à couper. Donc, ça va beaucoup plus vite. C'est comme ça que je fais. Donc là, j'ai découpé ma toile pour faire ce joli petit dragon sous fond foncé qui pour l'instant est clair. Donc on va faire ça en foncé et puis je vais prendre cette fois du café. Je vais préparer le café parce que je pense que ça serait une jolie couleur pour mettre là-dessus. Voilà. Et puis on va alors cette toile là elle est pas chère, c'est de la toile chinoise, voilà. Je fais des essais, j'aime bien. Donc là on pourrait essayer peut-être de mettre un peu de mica. Ça pourrait être sympa, hein.
à tester. On verra au moment voulu. Ensuite, j'ai un autre modèle d'Etsy que je trouvais fort sympathique. Non, c'est My Bobine, pardon. C'est celui-là que j'aime beaucoup, beaucoup, avec le champignon. Et pour ceci, j'ai pris de la toile blanche, 32 CT, aussi acheté sur AliExpress. Voilà, c'est un grand coupon. J'ai découpé ma toile. Je l'ai aussi chauffée. Voilà, elle est prête pour accueillir la teinture. Voilà. Donc celui-ci, en fait, j'aimerais faire un fond. J'aimerais faire un fond bleu et vert. Enfin, mettre les deux, que ça soit pas trop foncé, mais voilà. Qu'il y ait des couleurs. À voir ce que j'arrive à faire. Alors, j'ai pas trop de stratégie. Je mets les couleurs et puis je regarde ce qu'il advient après. J'éteins beaucoup de toiles. Pour certains modèles, vraiment comme je le fais maintenant. Et des fois, il y a des oupsies. Et puis, voilà, c'est pas grave. Je l'utiliserai pour un autre modèle. Et puis après, me redonne. Voilà. Ensuite, j'ai un modèle. Alors, je vous le montre de loin, mais c'est Box on Fox. Qui proposait 4 modèles vintage avec des oiseaux. Donc il y en a 4, ça c'est un, c'en est un. C'est des modèles qui font 50 points sur 50 points, donc des tout petits modèles. Mais il y en a 4. Et puis j'ai à plusieurs reprises j'ai teint des toiles pour faire ce modèle, enfin ces modèles. Puis j'ai pris un grand morceau de toile pour les faire les 4 dessus. Puis je pensais après découper, ou enfin, je voyais pas bien, pour les faire les 4 dessus. Bref. Le souci, entre guillemets, c'est que je les ai trouvées tellement belles, ces toiles. Ça m'a embêté de les découper pour faire ces modèles. Du coup, et 2 fois de suite, quand même. Voilà. Du coup, j'ai pris de la toile Aida 14 CT, alors qui est irisée. Bientôt plus, parce que j'adore la teindre, celle-là, elle est vraiment géniale. De nouveau, donc je l'ai. Alors celle-ci, elle était tellement dure quand je l'ai reçue, mon coupon, que je l'ai directement passé à la machine, c'est pour vous dire. Donc elle a passé une première fois à la machine, et puis une deuxième fois, je l'ai passée, elle a cuit pendant 1 heure. Moi je cuis mes toiles. Donc j'ai 4 morceaux comme ceci à teindre. Alors il y en a juste un qui... parce que j'avais découpé un petit bout pour un autre modèle. J'aurais pu l'égaliser, mais c'est pas grave. Voilà, donc là j'ai mes 4 petites toiles que je vais tâcher de faire à l'identique, ou presque. Toujours surjeté. Ensuite, j'ai un très joli modèle. Forcément, je l'ai acheté. Qui est de Colipe Stitching sur Etsy. Avec des chats. J'aime beaucoup. Celui-ci, il est quand même un peu plus grand. Les autres, ils sont relativement petits. Celui-là, il fait 143 sur 98. Alors, c'est pas un immense, mais quand même. Enfin, c'est un peu plus grand. Du coup, j'ai pris de la toile Aida en 7 points. Elle est crue. Voilà. Je l'avais trouvée à la brocante des couturières. Alors, c'est juste que, je sais pas, ils avaient agrafé en fait il y a très longtemps, parce que c'était un stock que la dame avait racheté à une mercerie, et puis elle l'a gardé, elle a essayé de le vendre à un moment donné, mais malheureusement il y avait l'agrafe, et puis ici elle a rouillé, forcément. Donc j'ai un petit point là de rouille qu'on voit des deux côtés. Je me suis dit bon,
en la teignant. Si je la teins en brun, ça fera un petit peu teinture. Voilà, donc je l'ai prise, puis c'est dans les bords. Mais bon, ça peut gâcher un peu le résultat final. Donc, alors celle-ci, par contre, je l'ai pas bouillie. Enfin, je l'ai pas mise à cuire. C'est une Zweigart. C'est de la bonne qualité. Je me dis que il n'y a pas trop d'après, puis que ça devrait aller. Alors, au pire, elle prendra un petit peu moins la couleur. C'est pas grave. C'est toujours mieux dans ce sens, parce que vous pouvez toujours reteindre une toile. Et si elle est un peu trop claire, si elle est trop foncée, ça va être difficile de la récupérer. À moins de la mettre dans de l'eau de javel. Ça, je l'ai encore jamais essayé. Je voulais tester avec de l'eau de javel sur une toile un peu foncée, voir si j'arrivais à enlever un peu la couleur. Ensuite, la dernière. Oui, quand même, on arrive à la dernière. J'ai acheté ces 4 petits modèles que je trouvais trop choux sur les 4 saisons. Et puis bah, là, il y a l'été. Et puis pour l'été, je voulais teindre ma toile en... Là, ils ont fait un fond bleu, bah, faire un fond bleu pas uniforme. Voilà. Et puis pour ce modèle, j'avais acheté les fils aussi sur AliExpress. À voir après ce que ça donne. J'ai les couleurs là pour faire le modèle. Et ben, j'ai pris la même toile, c'est aussi du 32 CT comme l'autre que je vous ai montré. Par contre, celle-ci, elle est, comme vous pouvez le voir, elle est encore bien rêche. Je ne l'ai pas cuite. Enfin, je l'ai pas... Voilà. Elle n'a pas passé dans la casserole. Ni à la casserole, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est exactement la même toile que pour le champignon. Alors, puis en plus, c'est quasi la même taille. Voilà, ça c'est la toile de départ. Et puis ça, c'est la toile après qu'elle ait été lavée. Voilà. Comme ça. Ouais. Je vais voir. Celui-ci, je voulais faire du bleu, mais du bleu très clair. Pour faire le ciel. Comme de toute façon, l'herbe, elle est brodée. Mais bon. Celui-ci, je vais peut-être mettre un petit peu de vert aussi, on verra. Je vous dis, c'est tout à l'instinct. C'est tout d'un coup, je me dis, ah oui, je pourrais mettre un peu de cette couleur. Après un petit peu de ça, c'est rigolo. J'aime bien faire ça. Et pour finir, vu qu'on va teindre de l'aïda, de l'étamine, j'ai pris encore un petit morceau qui me restait d'un coupon. Enfin, il me restait juste ce petit morceau là. Que j'ai également passé à la casserole. Elle a pris son bain déjà, à voir ce que ça donne. À savoir que de ce que j'ai pu voir, le lin prend beaucoup plus la couleur que le coton. Donc voilà. Après, ça dépend toujours justement de ce qu'il y a dessus, ce qu'ils ont réussi à mettre comme produit dessus. Voilà. Du coup, ça sera un test. Je vais la faire en bleu parce que je me dis en bleu clair. On a toujours besoin d'une petite toile bleu clair. Elle n'est pas très grande et puis j'ai bien un modèle qui va passer dessus. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit. On va passer à la cuisine pour enfin teindre. Et puis après, on revient pour voir ce qu'il en est. Pour que je vous montre tout ça. Voilà, alors bienvenue dans ma cuisine. Maintenant, on va se mettre au travail. Donc, j'ai pris tout ce que je vous ai montré. J'ai le plat en verre, j'ai de l'eau chaude ici.
j'ai mes couleurs là, et puis ici j'ai mes petits godets. On va les mettre là. Alors, première chose, on va teindre la toile pour le dragon. Donc j'ai pris une base nature, brune, enfin, voilà, comme ça. Et puis on va la mettre dans le plat à gratin. Première chose, il faut mouiller les toiles. Oui, j'ai mis mon plus joli tablier, n'est-ce pas? On sait jamais. Voilà, donc ma toile est mouillée. Il y a plusieurs possibilités. Maintenant, ce que je veux faire, c'est un petit peu de différents de modeling, de faire en sorte qu'il y ait des dessins, mais pas trop non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre comme ceci, avec des petits plis. Plus elle aura de plis, plus elle aura de dessins. On va dire des dessins. Ok, donc on va la mettre un petit peu comme ça. Et puis, on va faire les dessins. Alors, pour faire les dessins, je préfère commencer avec des couleurs claires et rajouter après des couleurs foncées. C'est mieux dans ce sens-là. Une fois que c'est foncé, on peut plus rééclaircir. Ce que je vais faire, c'est teindre cette toile avec ceux qui viennent de chez AliExpress. Donc, j'ouvre délicatement, mettez des gants. Moi, j'en mets pas, mais mettez-en. Et puis, je vais me rapprocher un peu. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Hop, on va mettre la caméra un petit peu plus comme ceci. Voilà. Donc, mon tissu, j'ai pris d'abord du jaune. Et puis, je vais aller en parsemer un petit peu partout sur le tissu. Comme ceci. On y va gaiement. Et ça fait un peu orangé, comme vous pouvez le voir. Alors, pas de panique. C'est orangé, mais ça va pas rester aussi orange. Je mets un petit peu d'eau chaude. C'est juste pour que la teinture, elle aille un petit peu partout, elle reste pas pile à l'endroit où je l'ai mise. Parce que vous verrez que ça fait des petits... C'est chaud. Ça fait des petits ronds. Des petits ronds dans l'eau. Donc là, en mettant l'eau chaude, ça va diluer la teinture. Hein. On voit déjà que mon eau, bah, elle est orange. J'ai mis un petit peu de jaune. Maintenant, je vais y aller allègrement avec du café. Alors, on met du café. Et le café, il est beaucoup plus foncé. Hop. Voilà. Un petit peu là encore. Le modèle étant très foncé, on va y aller. Hein. Sur une toile café foncé. Je remets un petit peu d'eau chaude, juste pour diluer un tout petit peu ma teinture. Et c'est là que la cuillère est pratique, parce que vous pouvez touiller. Alors, on fait en sorte que tout soit sous l'eau, enfin que prenne l'eau un petit peu, un peu d'eau. Alors c'est pas une science exacte, hein. C'est ça que j'aime, c'est que c'est pas toujours comme on aimerait. Voilà. Et on va laisser 20 minutes. Je laisse toujours mes teintures 20 minutes. Après 20 minutes, on regarde ce qu'il en est, s'il y a besoin de plus. Voilà, le timer est mis. Maintenant, on va reprendre ça. Ça, je vais le mettre là.
qui pompe bien. Alors, pour ce modèle-là, je voulais du bleu et du vert. Alors, première chose, comme je vous dis toujours, je vous ai déjà dit, on rince la toile. Voilà, ma toile, donc elle est bien rincée. Je prends un petit godet comme ça. Et je veux qu'il y ait beaucoup de dessins sur ma toile. Alors ce que je fais, c'est que je regarde, je vais vous montrer comme ça. Donc je prends ma toile, je prends le milieu, comme ceci. Je fais la pince, et puis je vais tourner ma toile comme cela. Ok, je la tourne jusqu'à ce que les bords soient comme ceci. J'en fais un paquet cadeau, je la retourne comme ça et je la mets au fond. Et puis je tasse. Je vais récupérer ma cuillère, bien la laver entre deux. Pas que les couleurs se mélangent. Et puis je tasse bien ma toile au fond. D'accord? Donc là, comme vous voyez, elle est au fond. Voilà. Maintenant, avec celle-là, donc on a dit, j'ai dit que je voulais du bleu et du vert. Alors comme bleu, j'ai du bleu roi et vert, j'ai du vert anis. On va commencer par le vert anis. Je vais prendre un petit comme ceci, un petit verre de vin blanc. Je mets un peu d'eau chaude, un petit peu au fond, hein, là j'ai pas mis grand chose. On verra ce que ça donne. Et alors ça, les petits, ils sont purs. Les grands, comme ceci, ils sont déjà dilués. Alors j'ai mis qu'un tout petit peu d'eau parce qu'en fait, je vais utiliser ma teinture qui est déjà diluée. Du coup, il faut que j'en mette un peu plus. Je vais prendre ma pipette et puis je vais mettre à l'intérieur la teinture qui est déjà diluée. Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc là, j'ai mon verre. On voit déjà que c'est légèrement vert. Alors si vous voulez protéger votre plan de cuisine, c'est là où il faut mettre des linges. Hein. Hop. Donc là, on va en mettre un petit peu. Hop. Un petit peu beaucoup. Ça, je mets là. Et voilà mon verre. Je reprends ma toile. Et là, alors, soit j'y vais à la pipette. C'est assez long à la pipette. Et puis, je mets dedans. Ou alors, hop, on y va carrément. Vous voyez que j'ai mis tout le liquide dedans. Je vais touiller avec ma cuillère pour que le liquide aille un petit peu partout. Voilà, comme ça, j'ai mon fond qui est vert. Alors, comme il est dilué, le fond, je vais le garder, je vais garder le vert. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ça, c'est vraiment des... Il faut tester. Comme le verre est dilué, il va pas prendre beaucoup de verre, mais il va être quand même vert. Et je vais prendre du bleu. Alors, j'aimerais donc du bleu roi. Je vais prendre un peu d'eau chaude quand même. L'eau chaude, ça permet de mieux fixer la teinture. Alors, comme le bleu, enfin le bleu et le vert est déjà prêt, il y a déjà du fixateur dedans. D'accord? Si je prends du bleu et du vert pur, il faut que je mette du fixateur avec.
Alors là, on a un très beau bleu. Je vais le mettre directement comme ça. Hop. Je mets un petit peu dans mon verre. Par-dessus. Voilà. Voilà. J'ai mis mon bleu. On va fermer. Là, je peux de nouveau un peu mélanger, que ça aille partout. Alors, celui-là, j'aimerais bien qu'il soit quand même assez coloré, donc je vais laisser dedans aussi 20 minutes avec la teinture liquide au fond, d'accord? Et puis, si vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Alors, on attend 20 minutes. J'ai les 4 petits morceaux pour les oiseaux. On va essayer de les mettre dans un grand, les mettre les 4. Alors, mes toiles sont bien humides, comme d'hab. Donc, je le prends comme ça, je prends au milieu, je tourne ma toile, hop là. Voilà, paquet cadeau, on tourne, hop, et je mets là. Alors, si vous avez une grande toile, il vous faut un grand récipient. Et si vous avez des petites toiles, il faut des petits récipients. Plus le récipient sera grand par rapport à la toile, et moins il y aura de dessins sur votre toile. Si vous avez un tout petit récipient, il y aura beaucoup de dessins, parce qu'il y aura il sera tout cougné, comme on dit chez nous. Voilà. Donc, une deuxième. Je vais les mettre les 4 dans le même pour avoir à peu près la même teinte sur les 4. Voilà. Et je tourne. Et j'ai plus de place. On va mettre là. Hop. Voilà. J'ai mes 4. Et avec ces 4 là, j'aimerais que ça soit bleu. J'aimerais que ça soit bleu, pas trop bleu, mais quand même bleu parce que ça sera le ciel. On va faire un nouveau. Je vais prendre celui-ci pour faire mon mélange. Donc, de l'eau chaude. Mon bleu roi. Et cette fois, il est pur, hein, donc faire attention. Je prends la pipette et je mets à l'intérieur. Et vous voyez tout de suite que même dans la pipette, il est bien bleu. On voit qu'il est pur. Et comme il est pur, je mets du fixateur. J'en mets quand même une cuillère à café, on dirait. Et ça me donne ça. Donc je remue avec l'eau chaude. Il va se fondre dans l'eau chaude. Et là, j'ai mon beau bleu bien roi. Je prends mes 4 morceaux de toile. Et on y va. Hop, j'y vais à la cuillère. Et cette fois, le bleu, il est vraiment bleu. Oui, l'autre aussi.
Et là, il faut qu'il y en ait partout. Donc, il y ait de traces blanches. Bon, ça peut faire les nuages. Comme ça. Il est beau, hein? Très beau bleu. Et puis, de nouveau, avec la cuillère, on tasse, on les fait bouger un petit peu pour que il y en ait partout. Il faudrait pas qu'il y ait de blanc. On regarde aussi au fond. Vous voyez qu'au fond, il est bien bleu. C'est tout bon. Ouais. Celles-là, elles seront bien bleues. Voilà, 20 minutes. Voilà, maintenant on va faire le modèle. Pour le modèle. Celui-là. Pour l'été. Donc il me faut du bleu. Alors, je prends ma toile, je la passe sous l'eau. Au milieu, je tourne ma toile. Pouf, pouf, pouf. Je retourne, paquet cadeau. Et puis, je vais prendre un peu plus petit. Là, on y va. Hop là. On tasse. Voilà, que j'ai ma toile là au fond. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme bleu? J'ai déjà du bleu ici, j'ai du beau bleu. Mais il est un petit peu foncé, enfin il n'est pas assez dilué. Alors je vais remettre un peu d'eau chaude. Voilà. Comme ça, il sera plus dilué. Parce que je veux du bleu pas trop intense. Alors, on y va avec la cuillère. Hop. Je mets du bleu dedans. Là, on va touiller un petit peu pour que la teinture aille partout. Là. Vous voyez, elle est comme ça. Maintenant, comme je la veux pas trop foncée, je vais juste récupérer le bleu qui se trouve là au fond. Et puis du coup, je tasse bien. Voilà, donc on voit, elle est là, elle est bleue, claire. 20 minutes. Puis, la dernière toile, c'est pour celle-là. C'est ma toile en 18CT avec ma tache de rouille. Je vais la passer dans l'eau. Encore un godet. Je prends ma toile au milieu et je scrunch, scrunch, scrunch. Comme ça, paquet cadeau et là au fond. Je tasse bien. Et puis, on va mettre du taupe. Parce que j'aime bien le taupe. Je veux pas non plus que ça soit trop fort. Donc, on va récupérer ça. Alors, je vais récupérer mon petit verre à vin blanc. J'ai remis de l'eau chaude. Hop là. Je mets un petit peu d'eau chaude comme il est dilué. Et puis, on va y aller. Il est déjà bien dilué. Donc, on va y aller bien. Hop. Voilà.
Donc comme il est déjà prêt, j'ai pas besoin de mettre de fixateur. Et puis comme il est bien dilué, hop, on y va. Avec la cuillère. Ok. Je vais récupérer un petit peu de jus. Je laisse un tout petit peu au fond. Et puis, comme il est vraiment très dilué, je vais rajouter un petit peu de pur. Donc, je vais prendre ma pipette. Tâcher de ne pas m'en mettre partout. Et puis, avec la pipette, je vais en mettre un peu partout. Sur le tissu. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai mis, on voit que c'est vraiment très foncé. Donc je vais remettre un chouïa d'eau chaude par-dessus. Comme ça va le diluer. Là, il y a vraiment beaucoup d'eau. Hein. Donc je vais juste le récupérer. Alors, je vais le mettre directement là-dedans. Voilà. Et voyez ce que ça donne. Et j'en laisse un tout petit peu au fond. Je peux même en remettre un petit peu parce que... Ouais. J'en remets un tout petit peu. Comme je vous dis, hein, c'est pas de la grande science. On y va. On y va. Voilà. Et puis, il y en a au fond. Comme ça va pomper pendant 20 minutes. Voilà. Je nettoie. Ok. Il me reste plus que mon petit bout de lin. Et puis, il me reste beaucoup de bleu. Donc, je vais faire en bleu. Voilà. Je scrunch. Paquet cadeau. Et je le mets au fond. Et il est trop grand. J'en prends un plus petit. Oui, je suis bien, j'en ai beaucoup. Voilà, je le mets là au fond parce que il est tout petit mon morceau. Je tasse bien, donc là, il est au fond. Et puis, on va mettre un petit peu de bleu, de mon beau bleu roi. On va mettre directement comme ça à la cuillère à soupe. Comme ça. On tasse un peu, que le produit aille partout. Hop. Et puis comme il me reste un petit peu de taupe, pourquoi pas, on va mettre un petit peu de taupe avec. Hein, dans la vie, il faut essayer. Et 20 minutes. Voilà, on a oublié le mica. Enfin, j'ai oublié de mettre du mica. Donc, on va préparer la chose. Je vais prendre donc, ça fait déjà 20 minutes qu'il est dans son bain. Et c'est là que c'est le plus intéressant. Je vais vous déplacer. Voilà, donc ça fait 20 minutes qu'il trempe, qu'il barbote. Donc on va regarder ce que ça donne. C'est toujours, alors, c'est le moment le plus sympa, parce que c'est là qu'on voit les résultats. Quand on le rince, il va perdre beaucoup de sa couleur. Généralement c'est ça. Et il perd encore un peu de sa couleur en séchant. Donc faut pas hésiter à y aller franco. Enfin, en tout cas de ce que j'ai vu. On y va! Alors juste premier lavage.
Voilà ce que ça donne. Donc il est bien... ouais, il y a pas mal de couleurs. Hein. J'ai oublié de mettre le mica. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est rincer ça. On va le remettre là-dedans. Alors, j'ai pris le mica. Comme c'est de la poudre, je pense que je vais plutôt la diluer dans de l'eau. Donc, j'ai pris nouveau mon verre à vin blanc avec de l'eau chaude. On va en mettre un petit peu dedans. On va voir si ça se dilue dans l'eau. Ouais, on va voir. Voilà mon mica. Hop, on va le sauver. Et puis je vais je vais le badigeonner. Hop. Comme ça. Puis on va le laisser un bon moment pour qu'il... voir si ça fait quelque chose ou pas. On leur laisse 20 minutes. Le temps de regarder les autres. Voilà, alors le suivant, c'était le bleu et vert en étamine 32 CT. Alors, on va regarder ce que ça donne. Je le rince plutôt à l'eau froide. Tadam! Voilà le deuxième. Il est très très beau. Ouais, j'en suis très contente. Vous voyez peut-être pas très bien, mais je vous montrerai une fois repassé. Pour mieux les laver, là je l'ai déjà rincé. Je mets un petit peu de savon pour la vaisselle. Voilà. Alors, une fois que votre toile est rincée, normalement elle devrait être à l'eau claire, enfin l'eau doit être claire, on va prendre un linge. Alors là, des linges pas dommages. Donc là, je prends juste un linge, un mélange, et puis je le mets dessus, je vais juste rincer comme ça. On essore. Et puis je le fais encore une fois dans l'autre sens. Hop. Comme ça. Et voilà. Alors, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de le lisser pour qu'il y ait moins de plis. Et puis après, on va le mettre sécher sur des linges. Et avant qu'il soit complètement sec, je vais le repasser. Parce que les plis, c'est... enfin bon, moi je pense que j'ai pas la technique pour enlever tous les plis. Et très souvent, il reste des plis. Voilà. Je reviens. Le suivant, c'est le bleu bien bleu. C'était quoi? Ah oui, c'est mes 4 oiseaux. Donc voilà, en voilà un. Vous voyez, ils étaient très serrés les uns contre les autres. Du coup, il y a eu encore il y a du blanc qui est resté.
Ce qui gêne pas, hein. Mais c'est parce qu'ils étaient vraiment les uns contre les autres. Et la teinture n'a pas été partout. Voilà. Mais c'est magnifique pour des oiseaux. Oh, je me réjouis. Je me réjouis déjà de les faire. Voilà, je vais les rincer, les essorer et puis les mettre à sécher et je reviens. Voilà, alors le suivant, c'était lequel le suivant? J'avais aussi du bleu clair pour la 32CT. Voilà, elle est beaucoup plus claire parce que c'était du bleu qui était déjà dilué. Mais très très belle. Et c'est pile ce que je voulais, ça tombe bien. Parfait. Ensuite, la brune. Alors là, on voit déjà que la taupe, elle était déjà diluée. Et ben, ça a quasi rien pris. Donc je vais la refaire. Parce qu'on voit toujours ma belle tache de rouille. Donc on recommence. Hop. Je tourne une cote. Hop. Comme ceci. On va mettre dans une petite... Hop, le petit il est là-bas. Je prendrai le petit après. Et le petit dernier qui était en bleu sur du lin. Je vais en profiter pour mettre celle-là à la place. Et on tasse. Hop. Voilà pour le lin. Alors aussi, hein, c'était dilué, donc c'est pas très bleu. Par contre, il y a des super modèles. Elle est très très belle. Ensuite, on a dit que celle-ci, taupe, ça le faisait pas. On va prendre un petit peu de taupe pure, du coup, qu'on va mettre avec un petit peu d'eau chaude. J'ai pris mon eau chaude. Je vais prendre ma pipette. Hop. Voilà. Et puis comme il est pur, on va rajouter un peu de fixateur. À peu près. Hein. Hop. Et puis on va mélanger le tout. Et puis on va y aller. Alors, je vais le mettre là. Et puis on va y aller. On va directement tout mettre. Mon eau n'est plus très chaude. Mais bon. Hop. Voilà. On va enlever un petit peu. Mais je laisse quand même au fond. Comme ça. Et on attend 20 minutes. Ensuite, on va regarder ce qu'il en est avec le mica. On va voir si ça part à l'eau du rinçage. Je crois pas qu'il y ait du mica, mais bon. Elle est très très jolie pour le dragon, ça ira très bien. Voilà, je vais aller mettre tout ça à sécher. Et puis je vous montre encore le dernier quand il sera prêt. Voilà, alors 20 minutes après, on va regarder s'il y a un peu plus de couleur. Et oui. Voilà.
Magnifique. Je vais l'essorer, le mettre à sécher et puis on se retrouve pour faire un petit bilan. Voilà, alors on se retrouve pour un petit bilan de ces teintures, voir à quoi ça ressemble une fois que je les ai, donc je les ai essorées, je les ai laissées sécher sur un linge et puis avant qu'elles soient complètement sèches, je les ai repassées. Voilà, comme ça il y a un peu moins de plis. Nous allons donc voir dans l'ordre, déjà pour le modèle du dragon. Donc c'était, je vous rappelle, avec de la teinture de AliExpress et ça m'a donné ça. Très 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 joli. Et je pense que le dragon ira bien dessus. À voir. Du vert, ça sera joli. Alors, ça c'est pour le premier, donc très joli, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente. Ensuite, il y avait la toile bleu-vert délavée, qui était bien diluée parce que je voulais pas que ça soit trop fort, trop bleu-vert. C'était pour celui-ci de modèle. Alors, j'en suis très contente, j'espère que vous... Oui, voilà. C'est pastel, effectivement, mais c'est ce que je voulais, donc très contente aussi de cette toile. Voilà. Ensuite on avait les 4 oiseaux que je vous montre juste comme ça, toujours le premier. C'est des petits modèles de 50 points sur 50 points. Et puis pour ça, j'avais fait ceux-là. Alors ça, c'était moins dilué. Donc on voit qu'il a bien pris la couleur. Après, ça dépend tout de ce que vous aimeriez comme rendu. Elles sont très très belles. Il y a du blanc. Donc la toile est restée blanche parce que elle était vraiment très compacte, la toile, quand je l'ai mis dans son petit godet. Ce qui fait que il y a des endroits où la teinture n'a pas été. Et c'est ce qui donne ces traces blanches. Et ça fait très 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 beau. Je me réjouis de les faire. Alors c'est des petits modèles, mais ils ont beaucoup de couleurs. Il y aura beaucoup de changements de couleur. Ensuite, j'avais les 4 saisons. Je voulais faire... Il est où? Il est là. L'été. La toile pour l'été. Alors, bleu clair. Alors là, elle est bien bleu clair. C'était peut-être un tout petit peu trop dilué. Mais elle est jolie quand même. J'aime bien. Ouais. À voir si je remets un petit coup de bleu pour qu'elle soit plus foncée. Et puis celle-ci aussi, c'était pour mon sampler. Et je l'ai faite, elle est comme ceci. Elle est très jolie, mais elle est très pastel. Alors il y a du blanc dans le modèle, mais le blanc se trouve à l'intérieur des maisons. Donc ça devrait le faire. Ça devrait aller. Et puis enfin, la petite dernière, c'était le lin. Et le lin, il est comme ceci. Alors très dilué aussi. On voit bien la différence, hein, si c'est de la teinture qui est diluée, forcément elle aura moins d'impact sur la toile. Alors que si vous la faites moins diluée, alors qu'elle est pure, enfin pas pure, parce que pure, elle va être vraiment très bien, la teinture elle va être très forte. Donc à moins que ce soit ce que vous aimeriez, ce que vous voulez comme couleur. Voilà pour mon petit bilan.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, que vous aurez surtout envie de teindre des toiles. Parce que c'est vraiment chouette de pouvoir teindre ses propres toiles et de les broder après, c'est trop bien, enfin, elles sont uniques. Et si vous le faites, si vous teignez des toiles, eh ben, j'aimerais bien le savoir. Mettez-moi des commentaires en barre d'infos si vous aimeriez déjà le faire. Est-ce que vous voulez vous lancer dans la teinture? Vous préférez peut-être acheter des toiles toutes prêtes déjà teintes ou broder sur de l'uni. Enfin bon, voilà, hein, chacun ses goûts en matière de broderie. Et puis n'hésitez pas à me taguer aussi sur Instagram. Maintenant que j'ai Instagram, que je poste un tout petit peu sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer, que je vois vos jolies créations. Et puis maintenant je vais vous montrer, alors si vous n'avez pas le temps et que vous voulez passer à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Je vous montre juste encore quelques toiles que j'ai teintes pour d'autres modèles que j'ai fait il y a ces derniers mois. Alors la première, c'est The Witch Botanical. Je vous mettrai une petite photo parce que j'ai que la grille. C'est de Maria Brovko. J'ai pas imprimé le modèle. Et puis en fait, je l'avais commencé sur une toile Aïda façon lin, mais alors j'aime pas du tout le rendu. Et j'aime pas travailler sur cette toile. Il faudrait que je réessaye, mais ouais, c'était un peu un flop. Et puis, Maria Brovko proposait plusieurs versions de toiles de fond. Et j'ai trouvé assez sympa de la faire sur du mauve. Et j'ai fait ceci. Voilà. Il n'y a plus qu'à faucon. Voilà. Donc je vais la recommencer sur cette toile là. Voilà. Ensuite j'ai un modèle. Alors j'ai acheté le kit, mais en fait le modèle je l'ai, il est dans un journal anglais. C'est celui-ci. J'ai même imprimé. Ouais. Alors de nouveau, il était proposé en noir. Enfin, je prends celui qui coûte le moins cher. J'ai juste cette page-là, donc c'est le magique. Voilà, qui était dans Cross Stitcher. Et c'est un modèle de Emma Condon qui s'appelle Midnight Magic. Donc elle a publié pas mal de modèles sur les sites, sur les revues anglaises. Alors, comme j'avais un peu la flemme de faire mon propre kit, j'ai acheté le kit sur AliExpress et j'ai pris une toile à moi. C'était juste pour avoir les fils qui sont déjà tout prêts. Et puis j'ai fait cette toile là pour le faire dessus. Donc c'est de la 14CT. Voilà. Elle est très très belle celle-là. Celle-là aussi elle est très bleue. C'est mon bleu roi que j'adore. Et que j'utilise à plus ou moins intense. On dira ça comme ça. Ensuite, je vais essayer d'aller assez rapidement. Alors, j'ai mis des petits post-it pour vous montrer. Donc, toujours Maria Brovko. Oui, j'adore Maria Brovko. J'avais ce joli petit modèle d'une sorcière. Et puis, j'ai pris ma toile 14CT avec des paillettes, parce que les paillettes, c'est la vie. Et j'ai éteint ça, voilà, pour la faire dessus. Je me réjouis. Je vous dis à chaque fois que je regarde mes toiles teintes, j'ai envie de tout commencer. C'est pas bien, faut pas. Ensuite, toujours et encore,
de Maria Brovko. J'avais acheté ce petit modèle et je me suis dit que sur du verre ça devait être sympathique. Alors toujours la même chose avec mon verre avec des paillettes, mon verre à Nice, j'ai fait ça, très belle. Ça fait quelques mois que j'ai teint ces toiles, mais voilà. Il faudra que je m'y attelle. Ensuite, j'avais un modèle de Flossy Fox Shop. Pas forcément la librairie, enfin la bibliothèque. Hein, library, ça veut dire bibliothèque. Que je trouvais très jolie. Et puis chez moi, c'est une vraie bibliothèque. Donc j'ai des livres partout. J'ai fait... Alors, elle est assez particulière, mais j'aime bien. Voilà. Elle a des taches là en bas. Ou en haut. Enfin, ça dépend dans quel sens on la prend. Mais elle est très jolie. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que je vais forcément faire ce modèle-là dessus. Mais pour l'instant, elle est avec. Parfois, je reprends mes toiles et puis je les déplace. Je les prends pour faire autre chose. Ensuite, il y a encore un designer que j'aime beaucoup, c'est My Lovely Embroidery. J'en ai fait plusieurs. Et puis, notamment, il y a celui-là qui me plaisait bien avec des oiseaux, forcément. Il est quand même dans les tons verts. Alors, je suis pas sûre de faire ce modèle-là sur cette toile, mais voilà mon verre à Nice. Alors, bien moins dilué. Hein. Ouais. Il est splendide. Toujours avec les paillettes. J'ai fait plein de choses avec ces paillettes. J'adore. Elle prend vraiment bien la teinture et ça donne des résultats incroyables. Et puis j'avais la poupoule. Et puis j'ai encore le Raspberry Beer, l'ours avec les framboises. Et j'ai teint une toile pour faire les deux modèles dessus. Bon, je la découperai après. Très chouette aussi. Hop là. Alors, elle est longue parce que je peux faire les deux modèles dessus. Il n'y a pas grand chose là. Hein. Elle est bleue et gris. Enfin, j'ai mélangé du bleu avec du gris avec les paillettes. Très très belle. J'aime beaucoup. Enfin, en vrai, elle rend vraiment bien. Voilà. Encore un de My Lovely Embroidery. C'est le Primitive Bunny. Oh, il est trop beau celui-là. Je l'adore. J'adore ce genre de modèle. Très primitif, mais c'est ce que j'aime. Ils sont vraiment jolis. Et puis pour celui-là, j'ai mis aussi du vert. J'adore mon vert à Nice. Un peu moins dilué, hein, toujours. Je pense que là, il faut que je dilue un peu moins pour les prochaines. Alors la dilution est aussi l'eau chaude. Il faut que l'eau soit vraiment chaude pour que ça tienne bien sur la toile. Alors, j'en ai encore 3 à vous montrer. Hop. J'ai aussi de Soda Stitch, j'ai le Book Delivery, hein, parce que j'aime les livres, donc forcément j'allais l'acheter. Et puis pour celui-là, j'ai teint une toile, alors j'ai mis du gris et alors je sais jamais si c'est du taupe ou si c'est l'autre, mais topissime, franchement génial. C'est la même toile que pour le sampler là, que j'ai fait, qui a pas pris beaucoup de teinture. Ce serait peut-être une idée de mettre de faire avec comme ça. Ah, je vais peut-être repasser
en teinture. Voilà, je verrai. Je vous montrerai lors de mon prochain floss tube si jamais. Là, et puis il y en a un autre de Soda Stitch. J'adore les modèles d'Halloween, même si j'aime pas Halloween. J'avais trouvé celui-là assez rigolo, sympa. Et puis, alors là, j'ai fait le contraire, c'est-à-dire que j'ai teint une toile, j'ai testé, puis après j'ai regardé ce que je pouvais faire dessus. Voilà. Alors, en fait, voilà, ça c'est mon premier test, un peu un oupsie, mais en même temps, je me dis, bah pour Halloween, ce serait pas mal. C'est ma première toile que j'ai teintée avec la teinture d'AliExpress. Voilà. J'ai mieux réussi le dragon cette fois-ci que celle-là. Mais voilà, pour Halloween, ça peut être sympa. Et puis, une petite dernière. J'en ai encore d'autres, hein, mais c'est juste celle que j'ai sélectionnée. Il y avait celle-là de Teresa Kogut, Hope and Love. Et puis, ben pareil, c'était un test. Et puis, ça m'a donné ça. Voilà, aussi avec la teinture de AliExpress. Café et Golden. Voilà. Mais j'ai toujours un petit peu peur que ces gros points, ces gros motifs noient le modèle. Enfin, qu'on voit pas bien le modèle brodé dessus. Parce qu'il y a trop de couleurs. À voir. Voilà. Voilà, et j'ai juste encore quelques toiles qui sont pas encore attribuées à un modèle particulier. Que je vous montre rapidos. Il y a celui-ci qui rend super bien aussi, qui est assez léger. Celui-ci c'est un oupsie. En fait je voulais faire un modèle de Maria Brocco. Et puis alors voilà ce que ça donne quand c'est pas dilué. Alors après avoir fait ça, j'ai tout dilué. Je me dis, bah, tant qu'à faire, autant passer plusieurs fois. Là-dessus, par contre, un modèle avec la voie lactée, ça peut être sympa. Mais sinon, voilà. Bah, c'est la toile avec des paillettes. Hein. Ça se voit bien avec la couleur. Ensuite, toujours avec mon verre anis, parce que le verre anis, j'aime le verre anis, j'ai fait celle-là. Et puis, je vous ai dit aussi pour les oiseaux que j'en avais deux que au début je voulais faire. Alors c'est sur du lin. Je voulais les faire et puis je les trouve tellement jolis que ça m'embête de les couper en quatre ou de faire ces oiseaux. Enfin, voilà. Celle-là, avec toujours mon bleu roi. Et une autre où j'ai fait en bleu roi délavé et en vert anis aussi délavé, mais un petit peu moins délavé. Voilà. Ouais. Et puis je pourrais faire un plus grand modèle là-dessus. Voilà. Voilà une partie de mes toiles, parce que j'en ai d'autres. Hein. Mais c'était pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec de la teinture liquide. J'ai teint aussi beaucoup de toiles avec, enfin un petit peu moins, mais avec de la teinture genre oignon, la pelure d'oignon, avocat, thé, café. Donc si jamais, voilà, vous pouvez faire aussi avec ça. Et franchement, la teinture d'oignon, ça donne, c'est juste magnifique. Voilà. Donc un petit spoil, voilà, avec de la teinture d'oignon par exemple. Vous pouvez faire des choses comme ça. C'est vraiment très très beau. Ça donne un jaune orangé très très doux, mais en même temps assez
nuancé, enfin vraiment très très beau. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Merci si vous êtes resté jusqu'ici, d'avoir regardé la vidéo parce qu'elle est longue. Si jamais, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour savoir si vous avez envie d'en faire. Ça m'intéresse. Est-ce que je vous ai donné envie? Parce que c'est le but aussi de la vidéo, c'est de vous donner envie de vous lancer dans la teinture. C'est trop chouette la teinture. J'arrête pas de le dire, mais vraiment, moi je m'éclate à teindre mes toiles, à faire des petits mélanges, à mettre une couleur de base, j'attends 20 minutes, je regarde et puis des fois je remets, je la remets et puis je mets une autre couleur, juste quelques gouttes et j'attends de nouveau 20 minutes. Et puis la deuxième couleur, elle est un peu plus tranchée. Ça fait moins mélange entre deux couleurs, mais plus tranché entre la couleur de fond et la deuxième couleur que j'applique. Enfin voilà, puis je fais des tests et puis j'en suis qu'au début, donc c'est trop bien. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait des tests, comment ça s'est passé. J'aime bien savoir quand ça se passe bien, mais aussi quand ça se passe mal, parce que ça se passe mal. Hein. De toute façon, une fois ou l'autre, ça va mal se passer. Et puis, c'est la vie, c'est normal. C'est trop bien. Voilà. Je vous souhaite une toute belle journée, fin de journée, ce que vous voulez. Et puis, je me réjouis de vous retrouver pour un Flosstube. Bye!